Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pronostic pour Backlash 2026. Et non, ce ne sera certainement pas un PLE que je vais regarder en direct. Oh non, jamais de la vie je regarde un Backlash en direct. Le seul Backlash en direct que j'ai regardé de ma life, c'était il y a 2 ans et c'était celui qui était en France parce qu'à ce moment-là, j'étais sur place. En vrai de vrai, la carte elle est ouf. On va pas se mentir, donnons du crédit quand même à Backlash pour une fois. Enfin, quand je parle de Backlash, je parle pas de Backlash à l'époque, hein. Je parle de Backlash, j'ai Backlash 2019 en tête. La dernière fois que j'ai regardé ce PLE en live, je me suis dit, plus jamais je fais ça. Enfin bref, mais la carte, elle est pas mal. Elle est pas mal pour le coup. Là, ça me hype. Limite, ça me tente de le regarder en direct, mais je vais pas le faire. Je vais me dire, je vais regarder le lendemain, dimanche, tranquillou, pépouze. Enfin bref, passons vite au pronostic, parce que je vais pas vous mentir, j'ai mal à la tête, donc j'aimerais vite en finir en vrai de vrai avec cette vidéo. On a 5 matchs d'annoncés, et commençons par le premier match qui est annoncé pour la première heure. Je parle bien sûr de Trick Williams face à Sami Zayn pour le titre US. Je vais pas vous mentir que la rivalité elle me fait rire. Elle me fait rire avec le Gingerbread Man. Je sais qu'il y a des gens, ils sont pas très fans. Après, j'ai envie de vous dire, soyez ouverts d'esprit, j'ai envie de vous dire, c'est très marrant, j'ai hâte de voir les funérailles du Gingerbread Man ce vendredi à SmackDown. Je vais pas vous mentir que ça me fait rire. Moi, tu sais, je regarde pas ça en mode un truc sérieux et tout, et Sami Zayn et Trick Williams sont tellement les bonnes personnes que pour rendre cette storyline intéressante, et pourquoi pas rapporter un élément comme le Gingerbread Man, c'était un élément marquant pour la storyline pour la route de WrestleMania 42, là pourquoi pas l'enterrer, mais moi ça me fait rire honnêtement. Peut-être qu'ils vont enterrer la hache de guerre une bonne fois pour toutes à Backlash, et pour moi ce sera certainement une victoire de Trick Williams. Je le vois pas perdre pour l'instant le titre US, il fait un très bon boulot, et Sami Zayn, je sais pas vers où il va se diriger, je ne sais vraiment pas. Pourquoi pas monter sur la scène du main event, commencer une rivalité avec Cody juste après Gunther, on verra. Hâte de voir en tout cas ce match qui va être très 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 marrant, et j'espère pas si court que ça honnêtement. Passons au deuxième match, Danhausen avec un partenaire mystère face à Kit Wilson et The Miz. On ne sait pas qui sera le partenaire de Danhausen, d'ailleurs il y a eu des spéculations qui disaient comme quoi c'était John Cena qui allait être le partenaire mystère de Danhausen, mais John Cena est là pour donner une annonce. Mais John Cena est à la retraite aussi derrière, donc j'espère qu'il va pas sortir de sa retraite pour un bête match pareil. Hâte de voir qui sera le partenaire mystère de Danhausen, qui sait, ce sera peut-être quelqu'un d'NXT qui va faire ses débuts dans le main roster, ou alors quelqu'un qui vienne tout fraîchement de signer, on ne sait pas. Je vais pas vous mentir que je n'ai aucune idée de qui est-ce que ce sera. Pourquoi pas Mister Iguana? En vrai de vrai. Le crossover Danhausen, Mister Iguana, ce serait très marrant en vrai, je le dis pas non. Et la victoire des Fates, hein, bien sûr, avec Danhausen qui curse l'autre équipe, ça peut être très 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 marrant, mais le match il va être divertissant, ce sera un moment fun on va dire. Passons au troisième match de la soirée, qui est d'ailleurs le seul match féminin de la carte, Asuka face à Io Sky. Déjà ce match les gars, il me hype mais d'une manière. En fait là j'ai un peu le seum de me dire putain, on est passé à côté d'un Asuka face à Io Sky à WrestleMania, mais c'est une dinguerie en vrai. Franchement, le match me hype vraiment beaucoup. Il y a des rumeurs qui disent comme quoi Kairi Sane va peut-être intervenir dans le match, histoire de boucler la boucle, histoire de finir la storyline proprement et de pourquoi pas coûter la victoire à Asuka. Pour moi, dans tous les cas, ça va être Io Sky qui gagne ce match, mais le match, ça va être un 5 étoiles. J'ai vraiment hâte, ça va être du bon catch comme on aime. Ces deux, on ressent la hit entre les deux, ça, tu t'impliques dans l'histoire avec les deux, vraiment j'ai tellement hâte de ce match. Pour moi une victoire d'Io Sky, c'est sûr à 1400%. Après les deux, je ne sais pas vers où elles vont aller, il y aura certainement le Queen of the Ring plus tard. Franchement le match il va être un banger, je sens que ça va peut-être être l'un des show stealers. Passons au quatrième match de la soirée, qui est un peu une sorte de pré-main event si je puis dire, Bron Breakker face à Seth Rollins. Et je viens de remarquer en fait que le match aura lieu durant la première heure aussi. J'aime pas trop ça, honnêtement. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus tard dans la soirée, mais c'est pas grave. Breakker Rollins, ce sera un excellent match. Bien sûr que ce match aurait dû avoir lieu à WrestleMania, mais bon, pour cause de blessures, ce ne fut pas le cas. Victoire ici, je ne saurais pas vous dire, honnêtement. Pour moi, Rollins y perd, avec une intervention de The Vision, ou alors pourquoi pas les Street Profits qui viennent et tout, enfin je ne sais pas. Je saurais pas vous dire qui va gagner, et même la personne qui va en ressortir gagnant, enfin, elle aura quoi en fait derrière? Je donnerais plus la victoire à Breakker pour mieux le construire, pour lui donner une opportunité, une chance de briller. Ça portera plus à Breakker de gagner qu'à Rollins. Je trouve, même si, vas-y, il est face, top moment et tout, mais honnêtement, je préférerais plus une victoire de Bron Breakker pour ma part. Et sur qui va gagner, franchement, je ne sais pas vous dire. À tout moment, ça se finit en DQ, comme d'hab, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Je vais mettre ma pièce sur Bron Breakker pour ce match, parce que pour moi, ça lui apportera plus. Et pourquoi pas, plus tard, refaire des matchs entre les deux, un The Vision avec
face à Street Profits, Seth Rollins et Joe Hendry, je ne sais pas, on verra ce qu'il en sera en tout cas. Mais pour moi, je mets ma pied sur Breakker. Passons au dernier match de la soirée, le main event, Roman Reigns face à Jacob Fatu. Les gars, ce match me hype d'une manière. En fait, au fil des semaines, t'as plus de sympathie pour Jacob Fatu, tu te dis ok, ça se voit, il en a vraiment besoin, ça se voit, il en a vraiment envie, c'est même plus une question de famille, le mec est vraiment là pour se faire plus d'argent, histoire de mettre à l'abri sa famille tout simplement, et en fait t'es plus du côté de Jacob en fait dans cette rivalité, on sait pas dire qui est heel, qui est face, non mais j'adore, c'est une histoire familiale, on sent que il y a de la haine, on sent que c'est vraiment personnel entre les deux, la même famille j'ai envie de te dire aussi, vraiment l'histoire, je suis vraiment impliquée dedans, et ça j'adore, Roman face à Jacob, même si bon, voilà, on sait tous que Roman va gagner. Après, la question c'est de savoir est-ce qu'il va gagner clean ou est-ce qu'il va gagner avec l'intervention des Usos comme à l'ancienne. Je n'espère pas, parce qu'à WrestleMania, il a quand même gagné de manière clean, donc c'est qu'il peut le faire, hein, histoire de ne pas refaire un deuxième règne bis, quoi. Mais c'est dommage, perso, j'aimerais bien qu'on crée un choc et qu'on donne la victoire ici à Jacob. Pourquoi pas Roman, il récupère le titre plus tard. Ce serait pas mal, franchement ce serait vraiment cool de donner la victoire à Jacob, mais on sait tous que Roman va gagner. Mais le match sera excellent, le match sera vraiment très très bon, j'espère en tout cas. Bref, mon niveau de hype pour Backlash est assez élevé, je vais pas vous mentir. Les matchs me donnent assez envie, j'ai vraiment envie de les regarder avec impatience. Hâte de regarder tout ça. Mon niveau de hype, si je peux le mettre, il est à 7,5 ou 8 sur 10, puisqu'à WrestleMania en tout cas. Dites-moi vous votre niveau de hype pour Backlash. En tout cas, on se dit à toutes, à une prochaine. Et n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fan de catch la team. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, de commenter, de liker la vidéo. Bisous!